Cette erreur va te faire rater ton deuxième semestre si tu es en droit. Et non, c'est pas de ne pas bosser CTD. Enregistre la vidéo en cliquant sur marque-page en bas à droite, abonne-toi et mets un petit like. Il faut que tu prennes un peu de distance avec ton semestre et que tu comprennes que ton semestre s'inscrit dans un parcours global. Tu as tes 3 années de licence, ensuite 2 années de master, tu peux faire un doctorat ensuite ou passer le barreau, le CRFPA. D'ailleurs, je suis arrivé 7e au CRFPA. Donc si tu veux le préparer avec moi, n'hésite pas. Le lien est en bio. Et ce qui se passe, c'est qu'en 3e année, tu as postulé pour le master. Le master, très souvent, tu as une alternance, donc tu vas finir dans un cabinet d'avocat ou quelque chose comme ça en 2e année de master. Voilà. Très souvent, tu vas rester dans l'alternance. Ce qui se passe, c'est que tu vas obtenir un CDI dans l'alternance et que tu passes le CRFPA ou non, tu resteras dans le cabinet en général. Enfin, en tout cas, il y a des chances dans le cabinet que tu auras eu grâce au master. Ça veut dire qu'en fait, il faut avoir un bon master parce que les bons masters ont des liens avec les bons cabinets. Donc, c'est ça la stratégie ultime. Tu vas me dire quel est le rapport avec mon semestre. C'est simple. Il faut que tu aies une idée dès maintenant du master que tu vas demander en L3 pour booster tes notes dans les matières importantes pour les candidatures en master. Si tu veux demander un master en droit des affaires, en droit commercial, il faut que tu aies des bonnes notes. Si tu veux demander un master en droit du travail, il faut que tu aies des bonnes notes en droit du travail. Si tu veux demander un master en droit des étrangers, il faut que tu aies des bonnes notes en droit administratif, etc., etc. Donc si tu veux vraiment réussir ton semestre, réfléchis dès maintenant au master que tu veux demander, fais peut-être un stage ou deux dans le domaine en question et essaye de bosser les matières qui vont être importantes pour les candidatures. Après, si tu veux des conseils, oui, il faut bosser les TD. Oui, je vous conseille de faire des modèles à trous dans les commentaires. Il y a moyen d'avoir des très bonnes notes. Commentaires de texte, commentaires d'arrêt. Tu te fais des modèles à trous que tu améliores avec les meilleures copies. À chaque fois, tu récupères les meilleures copies ou les corrigés des profs. Oui, ça fait gagner énormément de points. J'ai mis les méthodos sur mon lien en bio. Tu as le commentaire d'arrêt ici. Tu as le commentaire de texte pré-rédigé ici. Et la fiche d'arrêt ici. La fiche d'arrêt est d'ailleurs dans le mégapack commentaire d'arrêt. Donc voilà. Ensuite, tu peux aussi prendre un prof particulier. Mes cours sont ici, dans mon lien en bio. Ça peut être pas mal de prendre un prof particulier qui t'aide à faire tes devoirs avec toi, qui te donne des conseils de méthodologie, qui te coach, qui te donne des objectifs de travail, qui te donne des programmes pour ce que tu dois faire durant la semaine, etc. Je te conseille aussi de bosser les mineurs dès maintenant. Ça peut compenser les majeurs dans certaines facs. Même si ça ne compense pas, ça améliore ta moyenne générale. Donc bosser les mineurs un petit peu tous les jours, 5 ou 10 pages par jour dès maintenant, c'est aussi un petit secret qui fonctionne bien. S'allouer des heures de révision pour les TD, 3, 6, 9 par TD chaque semaine, c'est aussi pas mal.